All Might est mort, voilà c'est tout, on peut passer à autre chose. Non sérieusement, bien évidemment que la mort de All Might nous attriste tous, mais soyons honnêtes, cela résonnait comme une évidence depuis la transmission du One for All, tout le monde savait que tôt ou tard, All Might allait mourir. De plus, cela a été confirmé à plusieurs reprises grâce à l'alter de Sir Night Eye qui voyait All Might mourir dans sa vision. Ça a été d'ailleurs l'une des raisons de leur séparation. Bon, au-delà de ça, cette mort veut surtout dire que nous arrivons enfin au final de My Hero Academia. Ce chapitre 402 nous rappelle alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, que Shoto a réussi à venir à bout de son frère Dabi, Ochako de Toga et Momo de Twice. Mei quant à elle arrive à rendre plus léger Yue, ce qui permet aux élèves de flotter. Mais All for One s'approche de Shigaraki afin d'utiliser sa distorsion de l'obscurité et devenir le seigneur démon. Izuku lui pendant ce temps fait tout pour éloigner Tomura de Yue, même s'il y a plus grand monde à sauver car presque tout le monde est mort ou terriblement blessé. All for One quant à lui mentionne que depuis qu'il s'est injecté l'alter en bobinage, il est arrivé à son objectif et peut désormais donner la copie synthétique de All for One à Tomura et ainsi il deviendra une version plus forte de lui-même. Mais All Might essaie d'occuper All for One en criant qu'il est toujours debout. Non c'est trop, il est increvable. Ça fait littéralement depuis le début de la série que All Might passe sa vie à frôler la mort. C'est pire qu'une punaise de lit, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Bon bien évidemment vu son état squelettique, All for One ne se préoccupe pas de All Might et prépare son pouvoir. Il fait alors apparaître son liquide noir de la bouche de Tomura, mais Tomura l'en empêche. On est d'accord pour dire que le plan de All for One est pourri, non? Sans déconner, il a tué la grand-mère de Tomura, Nana, ce qui a rendu son père orphelin, et à cause de ça il ne voulait plus entendre parler de héros, ce qui l'a poussé à maltraiter Tomura, qui lui avait pour rêve de devenir un héros. En fait, All for One est la cause de tous les traumatismes de Tomura, c'est pas compliqué à comprendre quand même. Bon du coup, vu que ça a pas marché, All for One doit trouver un plan B. Et son plan B n'est nul autre que de transporter All Might comme une vulgaire chaussette afin d'attirer l'attention d'Izuku. Shigaraki, bien évidemment, profite de l'opportunité de lui dire de partir aider All Might pendant que lui irait à Yue afin de tuer tout le monde. Izuku repense alors à la fois où il avait fait la promesse de changer le destin prédit par Sir Night Eye et d'empêcher la mort de All Might. Deku se force à ne pas pleurer, se rappelant des mots d'All Might de cesser d'être un pleurnichard. Et tout à coup, les vestiges du One for All de All Might disparaissent à l'intérieur de Deku qui pousse un cri de désespoir au nom de All Might. All Might se souvient alors du premier échange qu'il avait eu avec Deku avec sa fameuse question. All Might arrive alors à puiser dans ses dernières ressources en pensant au fait que Deku a toujours fait de son mieux et n'a jamais renoncé, alors lui non plus n'allait pas renoncer. Et comme il avait dit à Deku qu'il pouvait être un grand héros sans alter, alors lui aussi peut être un héros sans le One for All. Cela crée alors un flashback dans la tête de All for One qui, malgré le fait qu'il trouvait Nana stupide, repense à ses derniers mots comme quoi All Might allait le tuer car Toshinori est bien plus fou. Et cette dernière phrase de Nana a toute son importance car elle ne dit pas « le prochain utilisateur du One for All te battra », elle mentionne bien le nom de Toshinori. Cela veut dire que tout le monde s'est trompé à propos du One for All. Je rappelle juste que Yoichi avait transmis l'alter avec pour but qu'un jour l'alter, à force de passer de héros en héros, devienne aussi puissant que All for One. Mais en réalité ce qui comptait n'était pas l'alter, mais qui le possédait. Nana savait que le One for All n'était pas important, car c'était bien All Might l'élément clé de la défaite de All for One, car il fallait quelqu'un d'aussi fou que lui. Il attrape alors All for One avec sa main, et oui c'est la même main avec laquelle il avait dit qu'il changerait le cours des choses. Et All Might nous le montre que même sans le One for All, il arrive finalement à vaincre All for One. All Might se fait donc exploser avec All for One, causant la mort de ce dernier. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et abonnez-vous.